Pourquoi l'indignation contemporaine est-elle aussi touchante et impactante qu'une partie de croquet en campagne? Il y a plusieurs années, un vieux monsieur intelligent et admirable a publié un petit opuscule qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Ce titre et cette injonction ont résonné chez le plus grand nombre. Mais il semble que la lecture n'ait pas dépassé celle de la couverture. Dans ta gueule! Les réseaux sociaux ont ceci de magique que tout le monde a aujourd'hui une scène sur laquelle s'exprimer et légitiment ainsi le tout venant de l'opinion. On se met en colère, on s'émeut, on like, on fustige, et de plus en plus souvent, certains poussent même l'audace jusqu'à mettre des mots derrière leur emoji. Et merde! Si 97% de la population est à mi-chemin entre l'analphabétisme et la syntagmatie, après l'orthographe c'est un peu comme les habits, c'est pas parce que t'en as des jolis que ça t'empêche d'être une grosse merde. Et qu'en guise de pensée, il n'y a bien souvent pas plus de profondeur que celle d'une flaque en période de sécheresse, le vrai drame, c'est que passer et pousser le coup de gueule, il n'y a souvent plus un minou derrière pour incarner les jours rouge du smiley pas content. Et le croquet dans tout ça. Ce sport d'extérieur, pratiqué en principe sur gazon, est constitué de boules en bois poussées à l'aide de maillets à travers des arceaux. Il se joue bien souvent avec son entourage proche, famille ou amis, acquis à sa cause sociale, professionnelle ou politique, dans un entre-soi border consanguin, sans enjeu ni incidence sur la couche d'ozone. L'impact du croquet, comme sa renommée, n'excède en général pas la haie du jardin de son propriétaire, bien souvent âgé de 90 ans. Et alors ? L'indignation web sociale contemporaine relève d'une logique de happy few du même type que celle de ces joyeux jeux de boules pour bourgeoises normandes. Et je m'explique. Qui nous suit et nous lit sur le web? En général, des amis plus ou moins proches, en nombre plus ou moins relatif. Qu'est-ce que je commente et partage? Des actus, posts d'amis et autres éléments que des algorithmes me suggèrent parce qu'ils collent avec ce que j'ai l'habitude de consommer. Quelle est donc la portée de mon gros caca colère? Quasi nulle, si l'on considère que grogner en circuit clos n'est pas le gage de retombées massives. Cependant, si le praticien de croquet sait qu'il ne va pas changer la face du monde sportif, ou du moins s'il s'y est résigné, il n'y a pas de discipline croquet aux Jeux Olympiques en dépit d'une brève incursion au jeu d'été de 1900, le web social indigné tend pour sa part à penser que son cri en forme de prout aura autrement plus de poids. Après tout, je suis Charlie, bordel de merde. Mais ce que le web social indigné perd de vue, c'est que le web n'est jamais qu'un reflet virtuel du social, et n'est en définitive pas plus la société qu'un match sur Tinder n'est la caution d'une rencontre avec amour sentimental et ou orgasme à la clé. L'ultra-médiatisation du néant, qui pourrait être un synonyme de l'infotainment contemporain, fait le gras de ce phénomène d'adolescents attardés. Une catastrophe, un attentat, un président consternant élu à la tête d'une nation puissante, et on brandit son profil de deuil, son hashtag je suis et autres tours Eiffel éteintes dans une vaste foire à l'émotion. Mais juste le temps de le dire. Parce que bon, il y a le 89e selfie d'autopromo sur le feu, et un petit focus sur le dessert à la graisse de porc filtré vintage à balancer sur Insta. Yummy. Pour pallier aux critiques qu'il reçut, Indignez-vous a été suivi d'un autre ouvrage, Engagez-vous, parce que l'indignation n'a d'intérêt que si elle se traduit par l'action. Au-delà de Facebook, Twitter et Instachiotte, il y a en effet largement de quoi faire. Parler aux gens, confronter la réflexion, marcher dans la rue, rejoindre des associations, appliquer ses belles idées au quotidien, sourire, aimer, aider, voter, baiser, aller rencontrer l'électorat extrémiste des Hauts-de-France ou faire un stage misère pour piger comment on en vient à défier les gouvernements pseudo-éclairés par des élites pseudo-gauchisantes. Vivre et vivre avec, en somme. Sinon, tant que ne sera pas joué le jeu du décentrement et que chacun ne fera pas l'effort d'éprouver l'altérité au-delà du concept, il ne faut pas espérer grand-chose de son profil noir à vocation humaniste. Le croquet a l'humilité de ne plus prétendre à un mondial de sa catégorie. Il divertit les familles qui n'ont pas assez d'argent pour investir dans un cours de tennis privé, c'est déjà bien, et puis on ne change pas le monde avec un maillet. En revanche, l'indignation gagnerait bien plus à s'ancrer dans le réel et à échelle mondiale, parce que les poings levés ont autrement plus d'écho qu'un martelet en sapin. Bref, ouvre ta bouche sur le web, c'est la démocratie, tu as le droit, mais tu as aussi le droit d'ouvrir les bras, la porte de ta piole ou celle de ton voisin. Ton petit post Facebook aura forcément plus de gueule, et le discours nourri remplacera peut-être même, à terme, l'emoji. Sans compter que c'est encore le meilleur moyen de nous éviter les bannières « J'ai mal à ma France » et autres « Journée noire pour Pays Bleu Marine » en 2022 ou 27, parce que ça nous pend au nez quand même. L'auteur tient à préciser qu'il n'a rien contre le croquet, qu'il a lui-même pratiqué chez sa grand-mère au Pilat. Je veux